Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Châlons, ici et pas ailleurs, devant l'église Saint-Loup. Parce que Pâques approche et parce qu'aussi je tenais à vous présenter quelqu'un qui se démène pour la préservation de l'église de son quartier. Nicole Poiret n'a qu'à sortir de chez elle pour voir Saint-Loup. La façade date du 19e siècle, mais cette église est bien plus ancienne. Nicole a son petit rituel lorsqu'elle rentre dans le monument. 2 baisers envoyés respectivement à la Vierge, puis à Saint-Loup. Nicole ne passe pas sa vie à l'église, c'est une diplômée certifiée de l'école du rire. Elle donne aussi des conférences sur le vieux Châlons, mais le 3e samedi de chaque mois, Nicole est là pour accueillir les visiteurs dans cette église où il n'y a plus de messe. Bonjour Nicole. Bonjour Bertrand. C'est un sacré étal que vous avez là. Ben oui, il faut que dans le commerce, il y a de l'achalandage. Oui. Alors qu'est-ce que nous avons sous les yeux? Alors des cartes au profit, tout est au profit de Saint-Loup, des vitraux et la restauration des vitraux. Alors sous les yeux, vous voyez une superbe photo de la statue de Saint-Loup. Et aussi des sets de table sur le thème de l'église ou du vignoble. Des CD gravés gavés de photos de Châlons et d'ailleurs, tout cela réalisé par les bons soins de Nicole, qui ne sort jamais sans son petit appareil. C'est Nicole encore, l'auteur des nombreux panneaux explicatifs qui permettent de décrypter les vitraux de Saint-Loup. En fond, on aperçoit ce que l'on suppose être le mont Héry. Et donc on aperçoit les nuages, la vigne. On trouve des précisions historiques, mais aussi des chansons sur les panneaux de Nicole. Où es-tu, vigneron? Où est-tu, vigneron? Le vigneron monte à sa vigne. Où es-tu, vigneron? Le vigneron monte à sa vigne. Du bord de l'eau jusqu'au ciel, là-haut. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres chants aussi. Un beau laudaté ici, ça rend bien. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Cette église, j'y ai tout vécu. Mon baptême, même si je m'en souviens pas. La communion solennelle, la confirmation, le mariage, le baptême de notre fils, donc Saint-Loup. Et puis c'est une très très belle église je l'ai senti vibrer de toutes les cérémonies à laquelle j'ai pu participer. Avec le temps et le départ des militaires, l'église a perdu la plupart de ses fidèles. C'est bien dommage, car Saint-Loup possède un trésor unique dans la région. Explication avec Marie-Jo Journet, guide conférencière. S'il y a quelque chose à retenir de cette église, outre les vitraux, c'est le chemin de croix. Parce que c'est vraiment une œuvre totalement originale qui a été faite par un personnage qui s'appelle Hippolyte Bulto-Jupin, qui est belge, qui est né en Belgique, et qui va s'installer à Reims et qui a été sollicité pour placer ici un chemin de croix. Mais au lieu d'avoir des plaques en fonte, comme on peut le voir de façon traditionnelle au 19e siècle, il va nous faire un chemin de croix en carreaux de faïence. Là, ce n'est plus de la faïence, mais de la pierre bleue de Tournai. Nous marchons sur des pierres tombales. Est-il vrai, Marie-Jo, que les défunts souhaitaient en fait se faire piétiner pour marquer leur humilité? Oui, absolument. L'humilité, c'est une vertu qui est peut-être celle qui va permettre aux défunts d'arriver plus facilement auprès de Dieu. Donc, en acceptant que l'on soit piétiné pendant des siècles, eh bien, on espère comme ça pouvoir accélérer sa venue auprès du Père. Et vous, Nicole, ça vous plairait d'avoir votre pierre tombale dans votre église chérie? Il est vrai que j'y suis très attachée, mais je ne connais ni l'heure ni le jour, donc pour le moment, je ne l'ai pas mis dans mes projets. L'urgence pour Nicole, c'est la sauvegarde de l'église. Par la vente de ses photos et sets de table, elle a déjà financé une nouvelle horloge et prévoit de réparer ses petits trous dans les vitraux. Après les vitraux, le prochain chantier de restauration de Nicole, c'est ici, l'orgue, qui a besoin aussi d'une seconde jeunesse. En dehors de Saint-Loup, vous avez de nombreuses activités. Et l'un de vos dadas, ce sont les messages d'amour. Alors j'aurais bien aimé, pour conclure, vous en citiez un, s'il vous plaît, Nicole. Oui. Aimer,
S'aimer, c'est se dire et se redire « je t'aime » sans s'enlacer en s'enlaçant. Moi, je connais une personne à qui ça va faire bien plaisir d'avoir entendu ce message. Nous étions à Châlons. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Au revoir. Au revoir, Nicole. Au revoir Bertrand.